Retour sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités Cyril Sambaka de l'AFP, Maître Simon Sèche-Kakak de l'UPC et Martin Zan du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Cyril Sambaka, avant de revenir sur les questions, sur les sujets que nous avons évoqués dans le journal de 20h, je voudrais qu'on balaie définitivement le premier sujet que nous avons évoqué dans la première partie de cette émission en rapport avec cette rencontre tenue hier, tenue le 31 mars dernier à Yaoundé par 7 leaders politiques de l'opposition, notamment Maurice Kamto, Cabral Libi, Thomas Indo Ndamjoya, Pierre Kwemo, Hilaire Zipan, Prince Ekosso. Entre autres, ils se sont donc retrouvés à Yaoundé pour marquer leur volonté de travailler ensemble pour un code électoral consensuel. Alors, vous indiquez tout à l'heure dans la première partie de l'émission que c'est déjà une bonne chose d'avoir initié cela. Il faut aller plus loin en travaillant sur les erreurs du passé. Tout à fait. Et je pense que c'est ce que le peuple attend. Vous savez, le peuple, il est là, il observe, il critique et il espère. Il espère parce que, voyez-vous, on venait de voir des sujets qu'on a évoqués au journal, l'électricité, l'eau et tout cela. C'est du basique. 60 ans après les indépendances, nous en sommes là. Et ça pose un problème. Le problème de décentralisation, la guerre au Nozo, tout ça, je crois que c'est un début. Parce que, en réalité, ces leaders qui ont pris sur eux d'initier cette affaire doivent absolument réussir. Et les égos ne sont pas permis. Il faut donc que tous, là où on les attend, là où on attend l'opposition camerounaise, que l'opposition camerounaise sache contourner cette montagne qui est la générosité. C'est-à-dire le fait de ne pas être égoïste et de penser qu'à soi. Il faut maintenant que les lieutenants de chaque parti politique, les militants de chaque parti politique, sachent que si on ne va pas dans cette voie et qu'on ne s'entende pas, qu'on mette de côté toutes ces choses, on ne réussira pas. Parce que les militants, en général, ils se voient ministres, ils se voient ceci, ils se voient cela. Non, il faut que le problème Cameroun soit résolu. Et il faut qu'on s'entende sur une chose. Nous voulons un nouveau Cameroun. Nous avons l'expérience de 60 ans d'indépendance. Nous savons ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nous devons bâtir un autre Cameroun et surtout, intégrer les historiens, les ethnologues, les anthropologues et autres pour savoir d'où nous venons et où est-ce que nous voulons aller. Parce que l'homme politique, lui seul, n'a pas la science infuse. Il ne peut pas tout arranger. Il y a des spécialistes de la science sociale qui doivent être là pour accompagner tout cela parce que nous avons besoin d'une authenticité, d'une identité propre à nous. Aujourd'hui, nous avons connu pas mal de choses, les guerres, etc., sur la base de la colonisation, de la néocolonisation. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour qu'il y ait un nouveau Cameroun, un nouveau départ, où tous les fils du Cameroun s'entendent et où, n'est-ce pas, comme disait le docteur Damoun Damjoya, un Cameroun par nous tous, pour nous tous. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, dont les égos à côté, et le peuple est là, il regarde, il a envie de s'impliquer, il a envie d'avoir confiance, et c'est aux hommes politiques de les amener à cette confiance-là. Maître Simon Sèche-Kakak, peut-être une dernière contribution sur le sujet avant qu'on évolue sur les questions qui ont été évoquées dans le courant du journal de 20h en rapport avec ce sujet. Oui, en fait, ce que je vais simplement dire, c'est que je suis entièrement d'accord avec le président Sambaka, parce qu'en fait, l'initiative qui a été prise par l'opposition doit être une initiative qui est condamnée à réussir. Parce qu'effectivement, le peuple camerounais est désespéré en ce moment, désespéré pour 2 raisons. Première raison, la défaillance de l'équipe qui est au pouvoir, qui est incapable de leur donner, j'allais dire, le minimum existentiel. Les Camerounais n'ont pas accès à l'eau potable. Les Camerounais n'ont pas accès à l'électricité. Les Camerounais ont de la peine à se soigner. Les Camerounais ont de la peine à envoyer leurs enfants à l'école. La deuxième chose qui les désespère, c'est l'incapacité de l'opposition à porter une dynamique alternative. Donc aujourd'hui, que l'opposition a compris, là où se trouve l'enjeu,
il faut qu'elle fasse feu de tout bois pour relever ces défis, pour redonner confiance aux Camerounais qui en ont tant besoin. Donc pour moi, je pense que l'initiative qui a été prise doit être encouragée par tous ceux qui aspirent au changement, par tous ceux qui aiment le Cameroun. Parce que c'est de ça qu'il est question. Si aujourd'hui l'opposition ne parvient pas à obtenir le résultat escompté, j'ai la conviction que cette fois-là, les Camerounais seront totalement perdus. Et lorsqu'on parcourt effectivement le communiqué rendu public, au terme de ces échanges, la dernière phrase semble confirmer ce que vous indiquez. Il semble qu'effectivement, ils ont conscience de ce que c'est un enjeu majeur et qui est une préoccupation importante pour les populations. Cette phrase dit « Les partis politiques signataires assurent le peuple camerounais de leur engagement à aller jusqu'au bout de leur démarche ». Ça c'est très bien dit. Et ça doit préoccuper le RDPC. Oui, sauf que l'immaturité politique qui caractérise l'opposition camerounaise à l'heure actuelle, cela peut aussi se traduire avec les germes de la division que portent ces acteurs. À côté de ça, nous devons faire comprendre à la population et à tous nos téléspectateurs que le RDPC est une machine, est une mastodonte qui est parée droit dans ses bottes et attend tout dialogue politique et n'entend pas fléchir sous aucun prétexte. Mais de toute évidence, vous semblez vous gargariser de ces divisions au sein de l'opposition, Martin Zan. C'est pourquoi, dès mon entame, j'ai dit que les acteurs politiques de l'opposition portaient en eux-mêmes leur germe de leur division. Alors donc finalement, ce n'est pas le RDPC qui est fort, c'est l'opposition qui est faible. Le RDPC est d'abord fort. Et à côté de ça, l'opposition est faible. Ils ne suivent pas quelque chose. Ils devraient suivre les conseils de M. Abel et Libi Lobert. Mais ils n'arriveront pas, car le RDPC est paré. Cyril Sambaka, il y a dans le journal tout à l'heure une actualité en rapport avec les coupures intempestives d'électricité. On a enregistré beaucoup de coupures ces jours-ci dans plusieurs villes. À Yaoundé, par exemple, on a parlé de plus de 60 quartiers qui étaient plongés dans le noir suite aux incidents du 23 mars dernier. Le ministre Gaston Elunou Essomba était face à la presse pour expliquer pourquoi est-ce que tout cela est arrivé et les mesures qui sont prises pour que la situation revienne à la normale. Oui, nous sommes surpris que 60 années après les indépendances, avec tout ce que nous avons comme ingénieurs et autres, le gouvernement n'ait pas encore compris que ces choses-là, il faut les faire de manière répartite et qu'il faut mettre en route une véritable décentralisation. Pourquoi pas une fédération? Nous avons des rivières, nous avons des fleuves qui parcourent le Cameroun. Il y a des possibilités aujourd'hui d'avoir de l'électricité à partir des villages, à partir des régions. Mais nous pensons que nous devons faire quelque chose qui va prendre beaucoup d'argent et qui, chaque fois qu'il y aura un incident sur le parcours, c'est toute une population qui va se mettre dans des problèmes. Je crois qu'on doit adapter, n'est-ce pas, aux besoins. Nous avons un pays qui peut essayer toutes sortes d'énergie. Nous avons un pays qui n'a pas besoin forcément d'avoir une seule société qui va régir toute l'électricité du Cameroun. Je pense qu'avec les régions, on peut envisager un certain nombre de choses. C'est la même chose pour l'eau. Je pense que, franchement, nous sommes en train de souffrir pour rien. Parce que 60 ans après les indépendances, on vous dit qu'un animal a tué un être humain parce qu'il se partage la même source d'eau au Cameroun. Vous voyez, ça fait très mal. Et je pense que c'est le centralisme excessif qui a joué ça, le jacobinisme. C'est ça qui nous a amené à tout cela. Sinon, on devait penser au partage, on devait penser, n'est-ce pas, à dispatcher un certain nombre de choses pour qu'on ait le minimum vital. Quand on a le minimum vital, maintenant on peut se lancer dans des grosses infrastructures parce qu'on veut faire de la sidérurgie, on veut faire ceci ou cela. Mais ici, les besoins essentiels des populations ne sont pas réglés, tout simplement parce que tout doit partir de Yaoundé. Vous voyez, une seule société pour faire tout cela, alors que nous pouvions avoir dans toutes nos régions, n'est-ce pas, des possibilités comme par le passé.
quand vous prenez la zone anglophone, vous vous rendez compte que la distribution d'eau et tout cela, c'était pas cela. Ils s'arrangeaient entre eux, les communes étaient efficaces. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes obligés d'attendre. Quand il y a un petit incident sur la route, c'est tout le monde qui est dans le noir. La capitale avec. Maintenant, s'il y en a qui ont des groupes électrogènes, tout le monde même doit avoir des groupes électrogènes finalement. Donc je pense qu'il faut repenser tout cela. C'est pour cette raison que je dis que nous avons besoin de bâtir un nouveau Cameroun. Et pour cela, on a besoin de tous les fils et filles du Cameroun. Nous avons besoin de nos sociologues, ethnologues, anthropologues, historiens, tout cela, nous devons le faire. On ne peut pas abandonner le pays entre les mains des politiques, tout simplement. Les politiques ont besoin de tout cela. Ce sont des supports d'éclairage pour que nos populations aussi puissent savoir que nous sommes devenus nous-mêmes, nous avons cette authenticité, la solidarité doit prévaloir, etc., etc. On a besoin de tout cela pour bâtir ce nouveau Cameroun. Maître Simon-Serge Kakak, le ministre Gaston Ilio-Souma donne des injonctions aux entreprises Eneo, Sonatrel, entre autres, par rapport à la question de la résolution de ces coupures intempestives d'électricité. Il y a pourtant quelques jours, en parcourant les journaux, il y a certains tabloïds qui ont semblé indiquer que le premier responsable, c'est ce ministre, en indiquant par exemple que le budget de ce ministère a augmenté au fil des années. En 2019, il était de 202 milliards de francs CFA par là. En 2020, 222 milliards. Et cette année, ce budget est passé à 226 milliards. Et donc, c'est la responsabilité du ministre qui était mise en exergue. Mais là, en écoutant le patron de ce ministère au cours de cet échange avec la presse, le problème se situe plutôt au niveau des entreprises qui ont la responsabilité au quotidien de la gestion de ces questions-là. Bon, j'avoue, Duval, que j'ai suivi avec beaucoup d'attention le ministre Gaston Ilio-Souma. Bon, ce que je peux dire, c'est que le ministre donne l'impression de ne pas comprendre où se trouve le vrai problème. Parce que nous qui suivons, j'allais dire, les activités relevant du secteur de l'énergie électrique au Cameroun, nous savons que la situation que nous connaissons dans ces secteurs aujourd'hui n'est que la conséquence d'une privatisation mal négociée. Vous comprenez? Tout est parti de la privatisation qui a été diligentée à l'emporte-pièce en 2001. Il faut que les gens le sachent. Parce que dans aucun pays sérieux, lorsque vous décidez de privatiser les activités d'un secteur aussi névralgique que le secteur de l'énergie électrique, que le secteur de l'eau, il faut faire très attention. C'est pour ça que pour rien au monde, les États sérieux ne privatisent ces activités. Aujourd'hui, on semble vous dire que le problème c'est la Sonatrel, qui est la Société nationale de transport de l'électricité. Mais non, le vrai problème, c'est qu'il y a un problème global qui se pose. Depuis la production, parce que lorsqu'on parle du secteur de l'énergie électrique, il faut que les gens le sachent. C'est un assemblage de beaucoup d'activités. Il y a la production de l'électricité, il y a le transport de l'électricité, il y a la distribution de l'énergie électrique et il y a la vente. Ce n'est pas la même chose. Parce que la vente, c'est quand on vend, en fait, on fournit à l'étranger. La distribution, c'est au niveau national. Maintenant, à côté de ces activités qui sont considérées comme les activités principales, il y a d'autres activités. Par exemple, il faut étendre et entretenir le secteur comme ce qu'on appelle le réseau de production. Il faut étendre et entretenir le réseau de transport. Tout ça, c'est des activités qui coûtent beaucoup d'argent. Mais il se passe qu'en 2001, notre État, notre gouvernement a décidé de privatiser en confiant la société à une société américaine qui était en situation de cessation de paiement aux États-Unis, qu'on appelait AS Iroko. C'est de là que les problèmes sont partis. Donc on s'est rendu compte 2 ou 3 ans après que cette société qui était concessionnaire, parce qu'en réalité quand on privatise, c'est très important ici, il faut le relever. Lorsqu'on privatise, il y a 2 formules. Soit vous optez pour la concession, soit vous optez pour la fermage. Il se passe que pour le secteur de l'eau, on a opté pour la fermage.
Pour le secteur de l'électricité, j'allais dire le secteur du transport ferroviaire, on a opté pour la concession. Quand on dit concession, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous concédez tout. Vous concédez l'outil de production. Vous concédez les transports. Vous concédez la distribution. Alors que dans l'affermage, l'État reste maître de la production. Ce qui est concédé au privé, c'est la distribution. Ce qui s'est passé avec cette terre, c'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, on vous parlait de Kamwata, qui était en réalité ce qu'on appelle une société de patrimoine, qui représentait l'État dans le secteur de l'eau. Mais c'est cette société qui investissait dans le transport et dans la production. Alors qu'il y avait une société marocaine qui s'occupait de la distribution. C'était dans le cadre d'un affermage. Maintenant, il se passe que dans le cadre de l'électricité, les choses n'ont pas été bien gérées. On s'est rendu compte que les Américains n'avaient pas le profil. Mais curieusement, on n'a pas eu le courage de résilier la concession. On a laissé les Américains eux-mêmes gérer la situation. C'est eux-mêmes qui ont vendu. Je peux vous donner une correspondance. Le patron de Aïsiroko demandait au premier ministre du Cameroun, c'est pas celui-là c'est pas celui qui est là maintenant. Il lui a écrit pour dire que nous avons vendu. C'est eux-mêmes qui ont vendu aux Anglais. Ils n'ont pas associé le gouvernement. Ils vendent la société aux Anglais. Ils ont perçu l'argent. Ils ont informé le gouvernement après coup que nous on a déjà vendu, nous sommes déjà partis. Mais nous vous prions de ne pas vous opposer. Effectivement, le gouvernement ne s'est pas opposé. Maintenant, la situation arrive donc, même les Anglais qui arrivent, en réalité, n'ont pas le profil d'emploi. Alors, maintenant, avec la situation qui s'est produite, parce que là, au cours de cet échange avec la presse, on a évoqué un certain nombre de choses. On a parlé de cet incident qui est survenu sur le réseau de distribution, sur la ligne de transport de Mangombe à Ouaba, entre autres. On a parlé également des perturbations qui sont intervenues dans le secteur de la distribution de l'eau. C'était, je crois, le 9 mars, entre autres. Et ça a amené le ministre à faire un certain nombre de tournées, notamment dans le Grand Nord, pour mettre un terme à cette affaire. De façon précise, de votre point de vue, qu'est-ce qui peut être fait là? Parce que Cyril Sambaka évoquait tout à l'heure la nécessité d'une vraie décentralisation pour trouver au moins les prémices dans la résolution, les prémices des résolutions de cette question-là. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations puissent avoir de l'eau et de l'électricité? On peut prendre certaines mesures périphériques pour essayer, j'allais dire, de colmater les brèches. Mais pour moi, ce n'est pas de ça qu'il est question. De mon point de vue, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'organiser les états généraux du secteur de l'énergie pour faire le vrai diagnostic. Parce que sans vrai diagnostic, on ne va jamais trouver la vraie thérapie. Le problème de fond maintenant, c'est qu'il faut qu'on revoie tout le système. C'est-à-dire on doit revoir cette privatisation qui n'a pas marché. Et l'État doit avoir le courage de reconnaître que cette privatisation n'a pas marché. Et je peux vous dire que l'État l'a déjà reconnu. Parce qu'à un moment donné, quand on s'est rendu compte, avant l'arrivée des Anglais, de Eneo, de Actis, la maison mère de Eneo, ils se sont rendus compte que les Américains n'étaient pas les personnes indiquées pour gérer ce domaine qui était assez névralgique pour nous. Ils ont commencé à agir à la place des Américains en créant les sociétés comme les EDC. Ces EDC, par exemple, quand vous voyez ce qu'on appelle le barrage de Lompanga, qui était maître d'ouvrage, EDC, ce n'était pas Eneo. Donc l'État a décidé de commencer à faire le travail du concessionnaire. Donc ils se sont rendus compte que la concession n'a pas marché. Donc moi je pense que au lieu de continuer dans des postures périphériques qui ne vont pas régler le problème, il faut qu'on pose les vrais problèmes pour avoir des vraies solutions. Pour moi, le vrai problème, c'est qu'on convoque les états généraux du secteur de l'énergie électrique au Cameroun. Tout ça, pas de convoquer les états généraux. Lorsqu'on a convoqué ces états généraux, il faut faire le point. Et puis au sortir de là, il faut faire des propositions. C'est ce que je suis en train de dire. On fait un vrai diagnostic pour proposer une vraie thérapie. Si on ne le fait pas, on va continuer dans la navigation à vue et les problèmes, notre déficit mais en attendant, on a quand même besoin d'énergie électrique. Martin Zan, sur cette question d'énergie électrique, par exemple, il y a beaucoup de propositions qui ont été faites, notamment par les candidats à l'élection présidentielle. Il y a des propositions qui ont intéressé ou bien qui ont retenu l'attention des populations sur la question, par exemple, des mini-barrages ou des mini-barrages hydroélectriques qui peuvent être faits au niveau, par exemple, des communes ou des régions. Et ça rejoint la préoccupation de Cyril Sambaka sur la nécessité d'une vraie décentralisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, la décentralisation, elle est déjà effective. Les élections sont passées et les représentants du peuple sont là. Si on revient sur le problème qui nous intéresse, à savoir les propositions qui ont été faites
par des personnes. Pour vous, la décentralisation se limite aux élections des conseils régionaux, des conseils municipaux. Ces gens feront du travail. Ces élus ont été appelés à gérer la société, à gérer la cité. Et ils sont prêts, ils commencent déjà à percevoir ce qui leur est dû pour leur travail. Donc ça peut régler la question de l'électricité. On a vu des gens dans la rue se plaindre de ce qu'elles ont besoin, ces populations ont besoin d'énergie électrique. Nous en avons besoin tous. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que ceux qui ont d'abord fait des propositions sont des personnes externes à la gestion de l'énergie électrique. Le ministre a parlé, le ministre Gaston Elundou Essomba, c'est lui qui peut nous dire de quoi il s'agit. C'est lui, n'est-ce pas, la tutelle des Néo et de la Sonatrel. C'est lui qui a déjà mené il a diligenté une enquête, il a eu toutes les informations possibles et aujourd'hui il veut nous faire comprendre que la Sonatrel et Néo doivent se mettre au travail. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il nous dit ça de manière officielle, il a déjà fait des correspondances à ces deux sociétés de manière exacte où se trouve véritablement le problème et que cette société corrige. Bon, pour continuer, nous allons aussi dire que certains Camerounais ne doivent pas se prendre pour le ministre. Il y a un ministre qui gère. Et il rend compte, n'est-ce pas, au Premier ministre qui rend compte au chef de l'État. Cette situation, avant que le ministre ne vienne, n'est-ce pas, parler de manière officielle, a déjà fait... Vous semblez magnifier ici la toute-puissance et l'autorité du ministre. Il faut rappeler que le ministre actuel de l'énergie et de l'eau, Gaston Elundou Essomba, remplace un autre qui s'appelait Basile Atanakuna, oui, qui est aujourd'hui sous le feu de projecteur. Sauf que rien ne lui est reproché jusqu'à présent. Nous sommes là dans le cadre de son travail. Je parle de M. Gaston Elundou Essomba. L'autre, on lui reproche quelque chose. Et ici, on ne reproche rien à M. Gaston Elundou Essomba, qui, n'est-ce pas, nous a fait comprendre que si nous avons des problèmes d'électricité, la fourniture en électricité, voilà les deux sociétés qui ont des problèmes et il a appelé ces sociétés, n'est-ce pas, à se recalibrer afin, n'est-ce pas, de couvrir le triangle national en énergie électrique. Alors, Cyril Sambaka, peut-être avant de revenir à vous, on a écouté tout à l'heure dans le journal Maître Simon Serge Kakak que cette autre actualité en rapport avec des populations du quartier Ngoma, ici à Douala, qui sont sortis pour protester contre des manœuvres qui ont été opérées par une dame qui dit avoir un titre foncier sur ce terrain de ce côté-là. Finalement, les questions foncières au Cameroun, c'est tous les jours. Non, Duval, vous faites très bien d'évoquer cette actualité. Je vais vous dire une vérité, j'habite cette zone et je vis ces situations au quotidien. J'avoue que si le gouvernement de la République ne fait pas attention, le vivre ensemble va s'en trouver très très menacé dans cette zone. Où des gens ont des titres fonciers sur des superficies faramineuses. Vous comprenez, quelqu'un qui a 1000 hectares de terrain. 1000 hectares de terrain. Madame Diop, dont on parle... Si ça a été acquis de façon légale, attention. Où est le problème? Attention. Maître Kak. Cette Madame Diop a 2 titres fonciers. Il y a un titre foncier... 26. Je veux comprendre le problème de façon globale. Oui, mais c'est ça qui a été le foncier. Parce que c'est un dossier que nous n'avons pas. C'est l'actualité qui a été posée. Oui, ça c'est vrai. Et on a parlé de manière explicite de ce titre foncier, le 26 420. C'est sur 459 hectares, un truc comme ça. Mais seulement, il faut poser les vraies questions pour avoir les vraies réponses. Ce titre foncier a été obtenu par immatriculation directe. Il faut que les gens le sachent, par immatriculation directe. Parce que dans notre contexte juridique, on peut devenir propriétaire d'un terrain de 4 façons. Premièrement, par voie de mutation d'un titre foncier. Deuxièmement, par voie de morcellement d'un titre foncier. Troisièmement, par voie de concession définitive, après avoir obtenu ce qu'on appelle une concession provisoire. Et quatrièmement, par voie d'immatriculation directe. Immatriculation directe veut dire que vous avez mis des espaces en valeur et vous voulez maintenant en devenir propriétaire au sens de la loi. Vous saisissez donc les autorités de l'administration foncière qui vont vous délivrer un titre foncier. Mais la condition ici, c'est qu'on fait descendre une commission consultative qui vient constater l'effectivité de vos mises en valeur.
Vous ne pouvez pas obtenir un titre foncier sur les espaces que vous n'avez pas mis en valeur. Mais dans le cas d'espèces, il se passe que le problème qui se pose, et c'est pour ça que la population se pose. Cette dame a obtenu, en fait, le mari de cette dame a obtenu un titre foncier sur les espaces qui n'ont pas été mis en valeur par le couple Njo. Mais lorsqu'on écoute les témoignages dans le journal, le problème qui est plutôt mis en relief, c'est que elle a obtenu un titre foncier, mais ce titre foncier ne couvre pas l'espace sur, je veux dire, qui est indiqué. Et donc, il y a un problème de chevauchement entre la 3e et la 5e. Bon, c'est ce qui a été dit dans le témoignage. Ça peut se justifier, hein, parce qu'autant que je puisse le savoir, ce titre foncier a été obtenu le 20 juin 1997. Bon, je vais vérifier, mais j'ai l'impression... Dans la 5e n'existait pas encore. Peut-être. Ça peut être à ce niveau. Mais ce n'est pas là le problème juridique. Le vrai problème juridique dans ce dossier, c'est que c'est un titre foncier qui a été obtenu sur les mises en valeur d'autres Camerounais. Vous ne pouvez pas obtenir un titre foncier par voie d'immatriculation directe sur les mises en valeur d'autres citoyens. C'est ça le vrai problème. Et maintenant, lorsque vous prenez ce titre foncier, parce que là également, les gens se plantent dans ce dossier, parce que, en fait, lorsqu'on parle des questions foncières, le titre foncier vous confère ce qu'on appelle la propriété immobilière. Mais on ne se limite pas simplement au titre foncier. Pour connaître la situation juridique actuelle d'un terrain, on se réfère à ce qu'on appelle le certificat de propriété. C'est pour ça que quand vous achetez un terrain, si vous venez chez monsieur, mon ami, c'est pas moi, monsieur Zang, pour acheter un terrain, monsieur Zang vous dit je suis propriétaire du terrain. Je vais vous vendre 100 mètres carrés sur mon titre foncier. Il va vous présenter d'abord son titre foncier. Maintenant, en citoyen averti, vous devez prendre le temps d'aller à la conservation foncière pour qu'on vous délivre un certificat de propriété qui vous informe sur la situation juridique actuelle du terrain. Or, dans le cas d'espèces, lorsque vous prenez le certificat de propriété, il est clairement dit que ce titre foncier est grévé d'un droit de superficie au profit de plusieurs Camerounais. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on dit ceci. Vous comprenez très bien. Donc, je dis ceci, Duval, je souhaiterais qu'on revienne. C'est une question qui me tient à cœur, la question foncière. Parce que j'estime pour ma part, Duval, c'est par là que je vais chuter, que si l'administration, si le gouvernement ne saisit pas le taureau par les cornes, en gérant les questions foncières dans les règles de l'art, c'est par là que ce pays va se trouver déstabilisé. Mais à ce moment-là, il faut donc interroger l'État, le gouvernement dans le processus de délivrance des titres fonciers, puisque lorsqu'on parle avec cette dame, effectivement, elle indique qu'elle a un document qui lui donne effectivement le droit sur cet espace-là. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette question. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Martin Zan, merci d'être venu. Merci. Vous êtes militant du RDBC. Merci à vous également, maître Simon Serge Kakak, avocat au barreau du Cameroun et militant de l'UPC. Merci également d'être venu, Cyril Sambaka. Vous êtes militant de l'AFP et peut-être bientôt une convention de cette formation politique qui devrait vous porter de façon officielle. Hein. J'espère que je ne trahis pas de secret à la tête de l'Alliance des forces progressistes. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir de ce vendredi 2 avril 2021 au micro du Val Fangwa. Bonsoir chez vous.